Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'histoire horrible. D'une histoire qui s'est passée ici au Québec en 1858. Dans une petite communauté, une femme de 60 ans est retrouvée morte dans sa propre maison. Au départ, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Mais l'enquête va rapidement mener les autorités sur une piste beaucoup plus sombre. Une histoire de liaison, de complot et finalement de meurtre. Voici l'histoire de Catherine Prévost. Catherine Prévost était l'épouse de Antoine Desforges. Le soir du 18 janvier 1858, Catherine se trouve chez elle alors qu'elle est malade. Ce soir-là, une femme va venir passer la nuit auprès d'elle. Cette femme s'appelle Marianne Crispin. Elle est connue sous le nom de la veuve Belle-Île. Selon son propre témoignage, elle était venue coucher auprès de Catherine afin de prendre soin d'elle. Mais pendant la nuit, quelque chose va se produire. Antoine Desforges, lui, n'est pas à la maison. Il est parti rendre visite au fils de la veuve Belle-Île pour l'inviter à une noce. Vers minuit, les voisins se font réveiller par Jean-Baptiste Desforges, le frère d'Antoine. Il leur annonce que la femme de son frère est mourante. Les voisins accourent. Mais lorsqu'il arrive, Catherine est déjà morte. Son corps est recouvert d'un drap. La veuve Belle-Île se trouve toujours auprès d'elle. Elle explique alors qu'elle s'était couchée auprès de la malade. Elle dit s'être endormie, puis avoir été réveillée par des cris de Catherine. Selon son récit, Catherine se plaignait beaucoup puis elle aurait allongé le pied et rendu son dernier souffle. Au début, on croit qu'elle pourrait avoir été empoisonnée. Mais l'enquête va mener à une toute autre conclusion. Après l'enquête, la conclusion est différente. Catherine Prévost n'aurait pas été empoisonnée. Elle aurait été étouffée. 3 personnes sont soupçonnées. La veuve Belle-Île, Antoine Desforges, Jean-Baptiste Desforges. Ils sont arrêtés et incarcérés à la prison commune de Montréal, connue sous le nom de Pied-du-Courant. Mais l'affaire ne commence pas réellement là cette nuit-là. Selon les témoignages présentés devant la cour, la veuve Belle-Île entretenait une liaison avec Antoine Desforges, alors qu'elle était encore mariée. Cette relation se serait poursuivie jusqu'à la mort de son mari. Elle avait même été accusée d'avoir empoisonné son propre mari. Mais aucune poursuite n'avait été engagée pour cette accusation. Au début de 1858, la veuve Belle-Île aurait voulu légaliser son union avec Antoine Desforges. Mais Antoine était déjà marié. Sa femme était Catherine. Le procès commence le 16 avril 1858. La salle de la cour criminelle est remplie. Les couloirs, eux-mêmes débordent de curieux venus assister au procès. Le 20 avril, le moment décisif arrive. Devant une salle comble, le jury rend son verdict. Marianne Crispin, veuve Belle-Île, est déclarée coupable. Jean-Baptiste Desforges est également déclaré coupable. Antoine Desforges, lui, est acquitté. Mais l'histoire d'Antoine Desforges n'est pas complètement terminée. Le procureur de la reine s'oppose à sa remise en liberté, puisqu'il est également accusé de complicité. Pour les 2 autres accusés, le verdict est beaucoup plus terrible. Le lendemain, le juge Elwin prononce la sentence. Une immense porte s'ouvre. Jean-Baptiste Desforges apparaît accompagné de 2 prêtres et de 2 religieuses. Il avance lentement mais avec assurance. La veuve Belle-Île, elle semble beaucoup plus faible. Elle est entièrement voilée et doit être soutenue pour monter les marches. Une fois arrivée au sommet de l'échafaud, elle semble retrouver ses forces. Lorsqu'on lui demande si elle craint de mourir, elle répond « Non, car je ne suis pas digne de vivre ». Jean-Baptiste Desforges lui aussi accepte son sort. Lorsqu'un prêtre lui demande s'il est heureux de mourir, il répond qu'il est pourvu que Samnor efface son crime. Les 2 condamnés demandent ensuite au prêtre de faire connaître leur confession à la foule. Ils reconnaissent leur culpabilité et déclarent accepter leur châtiment. Puis les prêtres demandent à la foule de prier pour eux. Il est 10h25. La trappe s'ouvre. C'est ainsi que se termine l'histoire judiciaire du meurtre de Catherine Prévost. 2 personnes ont été reconnues coupables et condamnées à mort. Antoine Desforges, lui, a été acquitté dans cette affaire.
Mais une question demeure. Antoine Desforges était-il réellement impliqué dans le complot contre sa femme?